Dans quel registre, je n'ai pas précisé. Donc, comment le Christ est apparu? C'est la passion d'Osiris qui existe dans les textes des pyramides. En 2800 avant notre ère. C'est ça qui a été revisité par l'Antiquité tardive. C'est quoi la passion d'Osiris? C'est le don absolu de soi, par soi et pour toute l'humanité. Le don de soi, par soi et pour toute l'humanité. On dit s'il n'y a pas de sacrifice, il n'y a pas de vie. Les hommes qui renoncent au sacrifice et qui passent leur temps à vivre dans le luxe ostentatoire, dans la facilité, comme les Locodames veulent faire de nous. Ces hommes, ils s'en sortent pas. Mais les Arabes, ils sont comme ils sont. Hein? Mais ils savent se sacrifier. Les Asiatiques, ils sourient là. Ils sourient, ils disent que oui, c'est le dragon, ceci. Mais ils sont très très durs dans la capacité de sacrifice. On a même enlevé au noir le principe osirique du sacrifice. Surtout le noir est capable de se sacrifier pour l'autre, mais pas pour lui-même et ses descendants. Vous comprenez? Donc quoi qu'il en soit, ce sont les auteurs de l'Antiquité tardive qui ont récupéré la passion d'Osiris. C'est-à-dire le récit des épreuves par lesquelles Osiris a fait la preuve de son appartenance au monde de la justice. D'accord? Parce que dans le Christ, il a disparu du tombeau après avoir été crucifié. Et puis tout d'un coup, on dit qu'il est apparu à la droite de son Père. Et il est venu voir quelques personnes pour dire que vous êtes témoins de ma résurrection. Mais il n'a jamais été fait le jugement divin au nom de la Maître. Jamais. Donc au nom de quoi même nous disons que le Christ ceci? C'est au nom de la pitié. Parce qu'il a été crucifié. On dit, mais on aurait dû crucifier Barabbas. Pourquoi on prend le Christ alors que ce n'est pas lui qui aurait dû? Mais ce n'est pas la pitié qu'il faut. Ce qu'il faut, c'est l'équité, la justice, la droiture. C'est ça qu'il faut. Et c'est ça qu'il y a chez Osiris. Et qu'il n'y a pas dans la vision du Christ. Donc le livre qui explique ça s'appelle le conflit entre Osiris et Typhon. C'est-à-dire le conflit entre Osiris et Seth. Et ils ont enlevé le livre, ils ont enlevé toutes les parties qui les arrangent. C'est devenu maintenant Isis et Osiris, le livre en question. D'accord? Bon, alors, quoi qu'il en soit, c'est ça qui a servi de modèle pour le récit des évangiles canoniques. Vous voyez? L'idée que quelqu'un qui était un pharisien, persécuteur et assassin, comme Saül de Tarse, puisse incarner la fondation d'une religion, c'est inimaginable chez les Égyptiens et chez les Noirs. Quand bien même il aurait, je ne sais, reçu quelle repentance sur le chemin de Damas ou je sais quoi, une nouvelle légende. Hein? Donc cette idée est impensable, elle est moralement insoutenable. Donc, le récit des évangiles canoniques relatif à la passion du Christ est une superposition du récit de la passion d'Osiris. Je vous dirai qui a fait ça. Qui a fait tout ça? En tout cas, je voudrais, avec tout le respect que je dois, dire que c'est Esdras et les scribes sacrificateurs qui, après l'exil à Babylone sous Nabuchodonosor, sont venus écrire ce que vous allez appeler la Bible hébraïque plus tard. En retournant ça contre les Noirs, dont ils se sont inspirés par des emprunts massifs. Deuxièmement, je dis que Saül de Tarse et tout ça là, c'était des gens qui avaient tué et envoyé dans des fosses au lion les premiers prédicateurs coptes qui étaient venus en Palestine pacifiquement pour apporter une religion de l'amour. C'est eux qu'on appelle les martyrs. Et il a pris leur place et il dit maintenant que c'est lui qui est le fondateur du christianisme. Moi je dis que Saül de Tarse était un assassin multirécidiviste qui n'avait pas les qualités morales pour fonder une religion. Ceci est clair. Vous voyez? Alors, quand on l'appelait Saint Paul, je ne sais pas si on peut sanctifier et canoniser le mal.
Je m'interroge, je suis perplexe comme vous. Bon. Ensuite, en mettant en évidence les convergences et les divergences entre les deux récits, la passion d'Osiris et la passion du Christ, on comprend aisément pourquoi la restitution dans le récit des évangiles canoniques de ce qu'on appelle le dénouement, parce que dans un tel récit, il y a 4 phases. Il y a une première phase, ça c'est la structure littéraire du texte qu'il faudrait étudier. Il y a le mobile. Le mobile, c'est que Seth était stérile et ne pouvait pas avoir de descendance. En plus, il était bègue. En plus, il était albinoïde. C'est-à-dire leucodermisé vaguement. Colérique. Menteur. Donc, c'était vraiment l'incarnation du désordre cosmique. Oui, c'est ça le mobile. Et puis, quand vous suivez la progression dramatique, vous allez voir maintenant comment il arrive à faire un piège en l'attirant dans un festin et en le mettant maintenant dans une sorte de sarcophage, justement, c'est le lieu de le dire. Et après découper en morceaux, le piéger et surtout faire disparaître son membre viril pour qu'il n'ait pas de descendant, ce qui confirme le mobile. Et puis le dénouement dont nous parlons maintenant, voici la divergence entre les Noirs et eux. Eux, ils disent que le dénouement, ça s'appelle le credo. C'est-à-dire la foi aveugle en une vérité révélée. C'est ce que dit Tertullien. Credo quia absurdum. Je crois parce que c'est absurde. Absurdus au sens de ceux qui ne se laissent pas entendre. Ceux qui ne se laissent pas entendre. Absurdus. N'est-ce pas? Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire le mode d'accession à la divinité chez eux. C'est la servilité, l'obéissance aveugle, et aussi la soumission. Voilà pourquoi ils disent qu'ils sont soumis à Dieu. Vous comprenez? Mais quel est le mode que les Africains, le mode d'accession à la divinité? C'est la connaissance par les épreuves. C'est ça qu'on appelle l'initiation, qui a été caricaturée après. N'est-ce pas? Donc la connaissance par les épreuves. Et ces épreuves, c'est de ça que vous parle le texte, qui vous permet de vous conformer à ces épreuves dans le monde et dans votre vie. Donc le noir, il n'est pas là pour qu'on guérisse son âme. Je vous ai dit que l'âme, c'est du vent. L'homme, le noir, ce qu'il aime, c'est qu'on guérisse ses maux. M-A-U-X. Si j'ai un problème, et avec ma femme, est-ce que tu peux? Si j'ai un problème d'argent, si j'ai un problème relationnel avec ma famille, si j'ai ceci, et c'est là où on lui dit non, la nature de la femme, c'est ça. Donc si tu ne te conformes pas à la nature de la femme, si tu te maries uniquement parce qu'elle est belle comme ça, et que vous n'avez pas de valeur, tu ne peux pas t'étonner après. Tu vois. Donc il y a des règles. C'est tout ça que nos doyens conservent à Oboni. Et tout ça, ça permet aux Noirs de résister. Tout en étant toujours souriants. Alors que eux, quand ils ont une petite épreuve, ils se suicident. Le suicide étant prohibé chez les Noirs. Donc, je termine en disant que il n'y a pas de credo chez nous. Il n'y a pas de foi aveugle. Il y a une vérification quasi expérimentale par une succession d'épreuves qui permettent d'incarner soi-même la divinité. S'il en est ainsi, dans le cas d'espèce, qu'est-ce qui explique que tout le monde aime le christianisme? Autrement dit, qu'est-ce qui a expliqué à Rome la prédominante, puisqu'il y avait 222 sectes, comme le christianisme? Pourquoi ils sont partis vers cette secte? Parce qu'ils ont récupéré une idée centrale. C'est la résurrection. Les autres n'avaient pas. Tout se passait sur terre, même les Juifs. Et cette résurrection qu'ils ont récupérée
La preuve qu'ils l'ont... En tout cas, il n'y a que 2 parties dans la Bible hébraïque où vous trouvez Daniel 12, 2, 3 et Proverbe de Salomon 15, 2. Il n'y a que 2 parties. Hein? Tout le reste contredit. Les Deutéronomes, tout ça dit, tu vas aller à la poussière et tu retourneras poussière. Mais les autres, Daniel, le prophète Daniel, on sait pourquoi. On sait pourquoi il a récupéré ça. Le proverbe de Salomon, on sait pourquoi aussi. Il est lié avec la légende de Saba. Ainsi de suite. On sait pourquoi. Mais les autres contextes proprement sémitiques et indo-européens montrent qu'en fait, ces gens-là, pour eux, lorsque la vie se termine, lorsqu'il y a extinction de fonction vitale, il n'y a plus rien. C'est pour ça qu'ils font ce qu'ils font. Parce que la morale et l'éthique est basée sur la promesse que tu rendras compte. Mais quand il n'y a pas de compte à rendre, c'est là où le locodème est dans son élément. Il est féroce. Et même, le pape lui-même ne croit pas en l'au-delà. Hein. Il mange chaque jour, il fait bonbons, il fait plein de choses prohibées parce qu'il sait qu'il n'y a rien après. Mais il a besoin métaphysiquement de s'accrocher à ça. C'est pour ça que Saul de Tarse, justement, ce criminel, disait ceci: et si Christ n'est pas ressuscité d'entre les morts, alors notre foi est vaine. Ah, tu vois, il a dit le secret maintenant. Bon, donc, nous, on n'a pas ça. Nous, c'est lié à la momification. Vous voyez, la résurrection est liée à la momification. Donc, les chrétiens ne pratiquaient pas la momification. Du moins, pas les chrétiens de Saul de Tarse. Ne pratiquaient pas la momification. Et or, vous savez l'importance de la momification pour rassembler les 13 parties du corps d'Osiris qui étaient perdues. Et que le dieu Anubis fait. Anubis, c'est qui? C'est Saint Christophe. Les premières représentations de Saint Christophe, c'était avec un canidé Anubis. Après, ils ont dit, ils ne veulent pas voir ça, parce que c'est de l'idolâtrie. Ouais. Eux, ils ont dit, c'est l'idolâtrie. Mais dans les documents des chrétiens coptes d'Égypte, on retrouve rigoureusement et étroitement associé à la résurrection le rituel de la momification. Ce qui est tout à fait normal. C'est la raison pour laquelle l'Église catholique apostolique romaine n'a eu de cesse de détruire les Coptes et les Arabes après eux. Parce que ce sont les témoins de cette... Et c'est le travail que fait le frère Saousiré. Hein, j'insiste beaucoup pour qu'il fasse ce travail de façon rigoureuse. Et il doit même associer ça à la chrétienté d'Éthiopie. Voire accessoirement à la chrétienté de Byzance. Bon, donc, pour conclure, il y a des anomalies que vous voyez qu'on appelle les corps glorieux de la résurrection chez les chrétiens. Mais il n'y a pas la momification. C'est-à-dire, on dit qu'il y a les corps glorieux de la résurrection, mais il n'y a pas de corps conservé. Voilà, il n'y a pas. Il n'y a que chez nous qu'on peut toucher toutes nos histoires comme ça. Hein, on peut le toucher. Bon, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'y a pas non plus de justification du défunt devant le tribunal d'Osiris dans le christianisme. Il n'y a pas. Il y a une vague copie du jugement divin qui correspond à la planche 3 du livre saint des nègres que nous allons imposer. Il faut traduire en bambara dans toutes les langues. À partir de maintenant, je vous ai donné l'ordre. Vous êtes des missionnaires kémites en croisade. Vous devez donner aux nègres, on doit traduire dans toutes les langues. Il ne faut plus écouter même ce que disent les gens. Vous traduisez, si vous maîtrisez une langue, vous traduisez. Hein? Si c'est le créole guadeloupéen, vous avez le devoir sacré de le faire. Hein? Donc, à partir de là, dans la salle des deux maths, eux, ils ont inventé quelque chose qu'ils appellent le jugement dernier. Mais il n'y a pas, dans les évangiles, une représentation du jugement dernier. Il n'y a pas associé des rites. Il n'y a rien. Pourquoi même dernier? C'est quoi le premier même? Nous disons le jugement divin. On ne dit pas jugement dernier. Donc ça veut dire qu'ils ont encore volé. Bon, donc, à partir de ce moment-là, lorsqu'il y a le jugement divin, cela correspond à la planche 3. Il faut juste prendre les planches qu'on avait faites, à l'exclusion des autres. Donc, à partir de là, ce que je veux dire, c'est que seuls les évangiles dits apocryphes. Pourquoi on les appelle apocryphes? Parce que le christianisme
dans le concile de Nicée et tout ça, a décrété que ces textes-là, ils sont proscrits. Et que seuls sont admis les évangiles qui, eux, justement, sont des faux. Bon, vraiment, je dis ça aujourd'hui, mais ce sont des choses que je ne peux pas dire même à la maison. Quand ma mère entend ça, elle fait plein de prières pour moi. Elle appelle Jésus et dit cet enfant, même s'il arrive n'importe quoi, sauver au moins son âme. C'est parfois comme tu vois. Bon, donc, les évangiles dits apocryphes et les textes gnostiques que vous pouvez comparer avec notre canon à nous. N'est-ce pas? C'est ça qui constitue la source matricielle. Est-ce que vous comprenez? Donc, ça veut dire que le drame cosmique de la passion d'Osiris, je le résume en disant que c'est un initié supérieur à Osiris qui a été divinisé, c'est-à-dire qui est entré dans la condition de néther après avoir subi le jugement divin dans la salle des deux maîtres. Et au terme du jugement divin, il a été justifié, c'est-à-dire on a prononcé la formule logique Makero, juste de voix. Et après qu'on ait prononcé cette parole, il est devenu à son tour un ancêtre divinisé qui s'incarne dans des gens comme Toutmose III, infiniment, et dont nous espérons qu'il s'incarnera dans vos futurs enfants, qui vont justement remettre Kemet à l'abri des prédateurs. C'est ça le problème. Donc, à partir de maintenant, voilà comment ça va se faire. Je dis maintenant comment nous allons nous retirer, prendre deux ou 3 minutes de pause, et nous allons procéder de la façon suivante. Nous allons installer l'autel. Nous allons installer l'autel. Il y aura la statue, il y aura la représentation d'Osiris d'Atribis au centre. L'autel sera devant. Il y aura la déesse Mat avec la couronne solaire. La couronne solaire, c'est ce qu'on fait dans l'iconographie en faisant les saints. Mais là, ce sera un miroir qui couronnera. Parce qu'il s'agit de lire dans le cœur du juste. N'est-ce pas? Il y aura également un certain nombre d'accessoires que nous allons utiliser. Le but, c'est de vous faire une démonstration de la façon de prier. Donc, il y a 3 choses qui sont fondamentales. La première chose, c'est la synchronisation de la louange. C'est ça qu'on appelle prière. Parce que prière, ça veut dire avilissement. Je prie Dieu. Hein? Oui, c'est ma faute, ma très grande faute. J'ai péché. Oh, il fait semblant de pleurer. Dès qu'il sort, il faut pécher encore. Donc, c'est pas la peine de pleurer. Il faut pécher tout le temps. Donc, ils disent prier. Non, ça, c'est pas bon. C'est louange. C'est ça le terme que l'on utilise. Doua, en imana. Louange pour Amon. Doua, nous, osiré. Louange pour... Tu vois, c'est beau ça. Tu fais comme ça, tu dis aux enfants, eux-mêmes vont venir d'eux-mêmes à la prière. Mais avec ces histoires de j'ai péché, les enfants ne veulent même plus aller au catéchisme. Mais laisse les gens vivre. Les locodèmes stressent les gens. Hein? Et tout le mal qu'ils ont fait, ils disent que c'est toute l'humanité qui a péché. Hein? Non, il ne faut pas stresser. Bon, donc, le rite, le premier qu'on va faire là, s'appelle le lever de Ra. Voilà comment on va faire. Je vais demander à 2 femmes en blanc et à un homme de se présenter en tant qu'officiant pour les rituels. Il s'agira donc d'Aïsata, c'est notre maman, de Nabintu, c'est-à-dire Neftis, et de Huru, c'est-à-dire Horus. Respectivement la mère et accessoirement la veuve, et la nourrice, et accessoirement aussi la veuve. Parce que chez nous, il n'y a pas de tante. C'est ta maman. Et puis Huru, c'est-à-dire le petit orphelin, qui est aussi le divin enfant. Tu vois? Peut-être lui, il n'était pas dans la crèche, mais enfin. Donc, et ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous devez venir les 2 femmes devant. Horus, fermons la marche. Et vous vous dirigez, nous allons créer un espace, vous vous dirigez vers l'autel. Hein? En vous dirigeant vers l'autel, vous convergez vers un récipient. Donc la première femme, la maman est pleurée. Hein?
Puisque de toute façon, Isis, c'est quoi pour Osiris? C'est sa mère. C'est sa sœur. Et c'est son épouse. Donc à la maison, à partir de ce soir, vous pouvez même appeler votre femme maman. Ça c'est normal. Vous pouvez même dire ma sœur. Ça c'est... Vous pouvez même dire ma femme. Mais c'est mieux quand tu appelles ta femme maman. C'est mieux. De toute façon, tu vas toujours dans ses bras. Donc, vous allez vers le récipient qui est rempli d'eau bénite. Hein, je crois que le Ounefer, c'est un prêtre qui connaît. Et l'eau bénite qui représente le lac sacré, la source sacrée. Et vous allez vous allez vous purifier. C'est-à-dire, vous prenez un peu d'eau et vous mettez sur votre corps. Hein? Vous mettez d'abord sur la tête. C'est ce qu'ils appellent le baptême. Vous mettez ensuite sur les deux mains, en commençant par la main droite, et vous vous inclinez devant l'autel, en vous purifiant. À tour de rôle, hein? S'incliner devant l'autel. Ensuite, vous vous dirigez, vous éloignez de nouveau de l'autel. Et maintenant, le petit Horus est devant. Nabintou derrière. Et maman ferme la marche. Aïssata que tu vois là. Et qu'est-ce que vous faites? Vous revenez maintenant pour exécuter le mime de l'érection du pilier Djed, qui est en fait la fixation de la colonne vertébrale d'Osiris, qui est la partie la plus dure de la momification, pour restituer la vigueur aux membres. Les membres qui sont fragmentés un peu comme des morceaux d'Afrique un peu partout aux Antilles. Hein? Faut faire comme ça, faut faire bien, hein? Rigoureusement. Bon, une fois que vous faites ça, nous mettons la planche numéro 1 du papyrus d'Ani, d'accord? Et la planche numéro 1 du papyrus d'Ani, c'est une atmosphère de recueillement. Donc l'assemblée, vous êtes la famille royale. L'assemblée, c'est la famille royale. Hein? Donc vous participez aussi. Vous priez aussi. Et vous faites les gestes du pilier. Et après avoir fait les gestes maintenant, on déclame d'abord Aïssat, elle déclame les 8 premières lignes du texte dans une atmosphère de recueillement. Ensuite Nabintou, les 8 autres. Ensuite les 8 dernières pour l'enfant. C'est comme ça. D'accord? Et nous reprenons. Et vous pouvez les faire dans vos langues. Comme il y a quand même le frère qui a fait un bambara, il a traduit l'amon. En bambara, c'est magnifique. Et moi-même, je ne pourrais pas quand même imaginer ça. Tu vois, donc il y a de la puissance. Bon. Ensuite, une fois que vous faites ça maintenant, nous, on va mettre une cérémonie où vous allez voir un harpiste malien qui est aveugle mais jeune, qui joue comme le harpiste de l'Égypte pharaonique. Voilà. Ça correspond au premier tableau. Je vais aller vite. Ensuite, on change de personne. Même si vous n'êtes pas en blanc, vous venez. On change de personne. Cette fois-ci, on veut 3 officiants. Il y a Gaba, ou Goba, comme c'est Geb. Il y a Anouté, qui est Nout. Et il y a Échou, qui est le dieu Chou, comme Échou. Et les Bara. Hein, vous dites comme ça. Bon. Quand vous venez maintenant, vous répandez l'encens autour de l'autel. Là, ce n'est plus l'eau. Là, c'est le feu maintenant. Vous voyez les éléments? Attention, je suis un grand prêtre, il faut faire attention. Bon. Donc, vous répandez l'encens autour de l'autel. Et vous envoyez aussi autour de la salle au cas où il y aurait des esprits qui nous visitent. Bon, on les remercie. Hein? On est ensemble, c'est la famille. Bon. Et donc, tous ces esprits que nous cherchons sont les esprits qui sont dans l'ombre. Voilà, les ombriens, qu'on appelle aussi les sétiens. Voilà. On ne leur veut pas de mal, mais c'est juste pour qu'ils s'éloignent. D'accord? Bon. Ensuite, vous exécutez le rituel, vous prenez la calebasse solaire. Normalement, ça devait être avec des fruits. Mais on va vous montrer juste le rituel. Vous prenez ça, et qu'est-ce que vous faites?
vous prenez ça et vous vous dirigez vers l'autel pour nourrir Osiris. Et après avoir nourri Osiris, vous nourrissez le cas d'Osiris. Après avoir nourri le cas d'Osiris, vous nourrissez aussi les chaos des 4 enfants d'Horus. Qui ont des noms. D'ailleurs, les chrétiens ont volé ça. Ils ont volé ça. Bon, on y reviendra. Et, par exemple, il y a un qui s'appelle Douamoutef. Douamoutef, c'est-à-dire celui qui adore sa propre mère. Ainsi de suite, vous avez les noms. Hein. Si vous connaissez les noms, vous confiez à ceux qui sont morts dans votre famille. Vous dites que le premier enfant d'Horus, c'est telle personne que vous apaisez et que vous nourrissez en même temps. Le deuxième enfant d'Horus, ainsi de suite. Est-ce que vous suivez? Bien. Ensuite, une fois que vous faites ça maintenant, il y a le chant d'Hathor, qui est un chant de réjouissance, mais sans excès. Là, ça va être un chant maintenant que vous allez voir togolais. J'espère que le frère Saoussiré est là et qu'il règle en même temps. Il ne faut pas qu'il y ait de cafouillage. Bon, ensuite, troisième temps, c'est le troisième tableau maintenant. Nous allons faire le coucher de Ra, la résurrection. Bon, 3 autres personnes viennent maintenant. Ça va être Tafanouté, c'est-à-dire Tefnou, Ikpara, et Kepera, et Toumi. Toumi comme le cardinal au Cameroun, qui est à Toum. Bon, vous vous dirigez vers l'autel, cette fois-ci pour habiller symboliquement. Parce que c'est le coucher. Il faut l'habiller. Hein, vous l'habillez, vous habillez la statue de Osiré. Et normalement, on doit lui offrir 2 choses. L'œil d'Horus, pour qu'il recouvre la vue dans la nuit et détecte la venue de ses ennemis. Et aussi la statuette de Maat, pour que son cœur soit purifié dans la vérité. Vous voyez, c'est magnifique ça. Hein? Bon, ensuite, normalement, on devrait parer la statue elle-même d'étoffe. D'accord? Incisée. Donc, couleur blanche, pour dire tu es en train de retourner dans le monde des défunts. Parce que le sommeil, c'est un retour vers le passage vers le cas. Donc si vous n'avez pas un sommeil apaisé, vous ne pouvez pas vivre. Vous ne pouvez même pas vous occuper bien de votre fiancée, elle va aller voir le facteur après. Bon, le vert, c'est la couleur que vous avez vu le Père Noël. On l'a vu tout à l'heure, il était en vert, après on a dit bon, on change la couleur, que ça se fasse Coca-Cola. Bon. Ensuite, le rouge, c'est le sang, mais qui s'incarne dans le bas. Quand on dit bas M Sonof, ça dit le bas est dans le sang. Ça veut dire votre sang est purifié. Votre sang. Or, on ne peut plus passer par le sang pour vous atteindre. Tout ce qui touche le sang, vous êtes tranquille. Intégrité physique et physiologique par le sang. Puissant. Ensuite, vous avez le jaune qui est la résurrection de la chair. C'est-à-dire l'or. L'or. La chair du Dieu. Vous voyez? Bien. Donc tout ça c'est précis. Ensuite on va mimer la justification. Moi-même je serai à côté. Hein. Je ne serai pas en blanc mais je rectifie. Hein. En même temps. Hein. La justification, l'onction. Seules les femmes font ça. Et le couronnement qui est fait également par une femme. Hein? Donc soit c'est Tefnout, soit c'est Tefnout seul qui est la femme. C'est elle qui doit faire ça. Ici là, dans ce tableau. Bon, le dernier cycle, c'est la réincarnation. Bon, là, on éteint tout. On éteint. Parce qu'on est supposé être dans les ténèbres Kekou. D'accord? Et là, les Nétérous s'assemblent. En fait, c'est nous tous, on va s'assembler. On vient, ceux qui veulent. On se présente devant l'assemblée, face à l'assemblée, dos tourné à la statue. D'accord? Et à ce moment-là, nous allons louer ensemble Amon. Ça correspond à la prière d'Amon que quelqu'un va déclamer ici. Hein? Il y a des gens dans la salle qui sont volontaires. En tout cas, je demande techniquement que ces problèmes soient résolus et qu'on ait les traductions. Hein? C'est important. Et une fois que ça c'est fait, nous allons maintenant prendre connaissance du nom des êtres incarnés. Bon, ces êtres incarnés, nous avons voulu volontairement les consacrer aux afro-descendants, nos frères. Nos frères qui sont morts dans l'autre rive là-bas, mais dont l'âme est en Afrique.
Hein? Donc je parle de tous nos frères. Donc si vous connaissez le nom des résistants de la Caraïbe, hein? Vous prononcez le nom. Vous dites leur au fait en 1-2 minutes ce qu'ils ont fait. Par exemple, si vous dites Zumbi, Ganga, vous dites ce qu'il a fait. Et à partir de là maintenant, nous on apaise son cas en disant Oche ou Ache. Hein? Ache surtout. Et une fois qu'on a dit Ache maintenant, on déclame Amon en même temps. Ça dit il retourne vers son mère et sa mère. C'est ça que ça veut dire. Est-ce que vous voyez ça? Hein? C'est quadripolaire. Hein? Vous voyez ça ou pas? Bon, je donne une citation de Diop qui vous donne une idée de ce qu'on va faire là. Diop dit ceci. On représentait la passion et les mystères d'Osiris devant le temple sacré. Le temple était une réplique du ciel sur la terre. Et toute son architecture était un vaste symbole de l'univers. Jusqu'à la première dynastie Tinite, la famille royale elle-même jouait le drame d'Osiris, assimilé au pharaon défunt. Puis plus tard, les prêtres seuls joueront la passion d'Osiris, le mystère de la mort et de la résurrection du Dieu devant la famille royale. Alors, la famille royale, c'est vous. C'est l'assemblée. D'accord? Les prêtres, c'est ceux qui viennent ici devant l'autel et qui exécutent les rites correspondants. Hein? Est-ce que vous avez compris? C'est bon, tu peux. D'accord?